Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et un casting un peu différent ce matin avec ici à Pékin la journaliste et écrivaine Caroline Puel, mais aussi Zheng Rolin qui travaille pour la CCTV et auteur du livre Les Chinois sont des hommes comme les autres. Lord d'Autriche, envoyé spécial d'Europe 1 depuis plusieurs jours ici et en duplex à Paris, Eva Rock. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour. On commence avec vous, Caroline Puel, correspondante du Point ici depuis 30 ans. Dites-nous, tiens, pour commencer, ce qui fait la une de la presse chinoise ce matin. Oui, bonjour Thomas. Eh bien, la visite du président Hollande fait partie des sujets qui sont traités par la presse chinoise, mais ce n'est quand même pas la une des titres, comme ça a été le cas au mois d'octobre lorsque le président chinois est allé au Royaume-Uni et qu'il a été transporté en carrosse. Donc c'est un sujet, mais c'est un sujet un peu secondaire dans la presse ce Oui, matin. parce qu'il y a en quelque sorte un trop-plein de visites officielles en ce moment à Pékin, et le voyage est également considéré comme trop court. Mais cependant, tous les articles parlent favorablement de l'initiative française sur le climat et du communiqué qui a été obtenu hier donc par le président Hollande lors de ses entretiens avec le président chinois. Mais alors quels sont donc les sujets plus importants qui retiennent l'attention des médias chinois, Caroline ? Alors sur le plan international, il y a un début de détente avec le Japon, ce qui est évidemment fondamental, et un rapprochement qui se confirme avec la Corée du Sud. La nouvelle est sortie dans l'agence Chine Nouvelle, elle est reprise par tous les médias. Et puis il y a aussi, comme chez nous d'ailleurs, les suites de l'enquête sur l'accident d'avion russe au-dessus du Sinaï, et puis l'ouverture potentielle de négociations sur la Syrie. Donc les grands sujets sont à peu près les mêmes qu'en France, finalement. Si ce n'est que vous en avez quand même qui sont typiques, comme celui qui est à la une aujourd'hui du Global Times, qui est consacré au C-119, c'est-à-dire l'avion Made in China, qui va bientôt démarrer ses essais en vol avec quand même des réacteurs étrangers. Il faut bien avoir à l'esprit que le jour où cet avion va avoir obtenu toutes ces certifications, il sera évidemment un concurrent, sérieux pour Boeing et Airbus. Alors je crois que vous avez relevé aussi des petites histoires intéressantes comme on le fait chaque matin dans le kiosque d'Europe 1, Caroline. Oui, vous savez que la presse de Shanghai est toujours plus impertinente car on est plus loin du pouvoir, et cette presse relève la publication avant-hier, comme par hasard, de la traduction en chinois du fameux livre de Valérie Trierweiler, Merci pour ce moment. Non. Il vient d'être publié en Chine, là ? Il a été publié avant-hier, et la maison d'édition qu'on a contactée ce matin, qui s'appelle 99, nous a assuré que c'était en raison d'une très longue négociation sur les droits d'édition, et que c'était un pur hasard de calendrier. C'est pas lié à la visite de François Hollande ici ce matin ? D'après la maison d'édition, officiellement, absolument pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce livre va avoir un grand succès, parce que déjà à l'époque de l'affaire Trierweiler, ça avait vraiment fait la une de tous les réseaux sociaux, et les Chinois s'étaient en quelque sorte délectés de cette affaire. Comment il s'appelle ce livre en chinois ? Donc merci pour ce moment. Oui, en chinois, Ganxie Jike. Ça serait passé plus inaperçu chez nous, évidemment. Une autre petite histoire, je crois, qui a retenu votre attention ? Oui, alors une histoire un petit peu plus tragique qui a été révélée par le grand journal de la finance Caixin et qui est reprise par la télévision chinoise CCTV. C'est la chute de la bourse de Shanghai d'1,5% hier. Mais en fait, cette chute est provoquée par l'arrestation d'un homme qui était considéré un petit peu comme le génie de la bourse. Un homme de 37 ans qui avait au départ investi simplement l'équivalent de 300 € qui lui avait été remis par ses parents. Il n'a fait aucune étude. Il a réussi à constituer le plus grand fonds privé de Chine, mais les autorités lui reprochent d'avoir en quelque sorte spéculé de manière trop énorme ces derniers temps, notamment au moment de la chute de la bourse cet été, et donc d'avoir joué un petit peu contre les intérêts de la Chine. Bon, on va revenir vers vous dans un instant, Caroline, mais là je me tourne vers Zheng Rolin. Vous êtes donc journaliste à la télé publique chinoise. Vous connaissez bien notre pays puisque vous y avez été correspondant à Paris il y a quelques années. On a l'impression que la lune de miel entre la France et la Chine, c'était sous De Gaulle. Comment elle a évolué cette relation entre nos deux pays ? Ça d'abord, je crois, évolue beaucoup du côté français. La Chine, à mon avis, continue à regarder la France comme un partenaire particulier, ça veut dire prioritaire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire dans toutes les négociations sur le plan international, la Chine essaie toujours de s'approcher de la France. Vous vous rappelez, lors de 2003, la guerre de l'Irak, la Chine et la France de Chirac s'est allié pour dire non à la guerre en Irak. Et c'est dans ce cas-là, les États-Unis n'ont pas eu le permis de faire la guerre de l'ONU. Mais aujourd'hui, je crois, tout est changé. C'est plutôt côté français qui change plus radicalement. Parce que depuis Nicolas Sarkozy, la France s'approche de plus en plus
vers la position des États-Unis. La Chine, récemment, lorsque le Premier ministre, le vice-premier ministre chinois a reçu le conseiller diplomatique de François Hollande, il a continué à dire que la Chine prenne la France comme un partenaire particulier et prioritaire, surtout. Mais maintenant, dans les dossiers internationaux, dans la Syrie, dans l'Ukraine, dans beaucoup d'autres sujets, les positions de la France et de la Chine, maintenant, ne sont plus comme l'époque de Chirac. C'est-à-dire la position des deux pays sont très différentes. Sont très très différentes. Alors Caroline Puel, Zheng Rolin, je vous pose un peu la même question. Vous savez que nous en France, on fantasme beaucoup sur la liberté d'expression de la presse ou l'absence de liberté d'expression ici en Chine. Vous, par exemple, à la télé publique, vous pouvez dire à peu près ce que vous voulez ou pas? Non, la télévision, CCTV, c'est un organe officiel, une télévision d'État. Vous savez, comme le livre que vous avez cité, merci pour ce moment, c'est très typique. La liberté d'expression en Chine progresse, comme dans beaucoup d'autres domaines. S'il y avait 10 ans, je ne peux pas imaginer qu'on puisse publier un livre à ce moment. Et aujourd'hui, en même temps, le publier sur François Hollande ici, c'est possible. Peut-être que sur Xi Jinping, le président chinois, ça serait plus compliqué. Oui, bien sûr, parce que, vous savez, la Chine est un pays qui respecte le pouvoir, qui respecte les autorités. Ce n'est pas comme en France, on ne respecte plus rien. Et la Chine, c'est un pays d'1,3 milliard, vous imaginez. De Gaulle avait dit comment gouverner, qu'il y a 200 sortes de fromage à un pays, mais la Chine, c'est pas 200 sortes de fromage, c'est 1,3 milliard. Évidemment, ça remet les choses en perspective. Merci Zheng Rolin. Lors d'Autriche, ça fait 8 jours, vous maintenant que vous gravitez dans Pékin et ses alentours. C'est votre première fois en Chine, je crois. Oui, absolument. Quelle est votre première impression? On voit vraiment cette prise de conscience des Chinois. C'est vraiment ça, moi, qui m'a marqué. On les voit tous les matins dans la rue, sur leur téléphone portable, en train de regarder le taux de pollution. C'est devenu quasiment un réflexe. Et il y a tellement... Ce matin, il est très élevé. Enfin, cet après-midi ici, puisqu'il est 13h20. Absolument. Et c'est devenu presque tellement rare de voir le ciel bleu. On a l'impression que dès qu'ils voient un peu de ciel bleu, ils se mettent tous à lever la tête vers le ciel et à prendre des photos de ce ciel bleu. Et beaucoup de Chinois m'ont dit qu'ils faisaient ça régulièrement. On a cette même image à chaque fois. Mais alors, vous avez le sentiment qu'il y a un vrai basculement en faveur de l'environnement? C'est sincère tout ça ou pas? Alors, moi, c'est ce que j'ai constaté. En tout cas, après, avec les personnes que j'ai rencontrées, j'ai vu qu'il y avait, semble-t-il, un vrai basculement des dirigeants chinois et un basculement assez récent. Parce que, pour tout vous dire, depuis quelques semaines, les dirigeants deviennent beaucoup plus stricts sur la protection de l'environnement. Par exemple, dans plusieurs documents officiels du parti, il est indiqué noir sur blanc qu'il y aura des sanctions pour les gouverneurs des provinces qui n'ont pas de résultats assez bons en matière d'environnement. Des sanctions, ça peut aller jusqu'à perdre son poste et perdre son poste à vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau ici en Chine. Et vous confirmez, Zheng Rolin, je vous vois regarder... Oui, il y a toutes sortes de changements très radicaux chez nous. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'expression liberté d'expression. Je voudrais vous inviter à regarder, par exemple, sur Internet. Oui. Sur Internet, on peut pratiquement tout dire. On peut critiquer tout. Et malheureusement, bien sûr, quelquefois, il y a trop de rumeurs aussi. Caroline Puel. Oui, il y a surtout une manière très chinoise de parler des choses lorsque c'est interdit, c'est l'humour. Et par exemple, vous avez eu un cas encore ces derniers jours, puisque vous savez que la Chine a finalement levé cette fameuse loi sur l'enfant unique qui existait depuis plus de 35 ans. On passe de 1 à 2. Voilà, exactement. Et les commentaires les plus drôles que l'on voit aujourd'hui, c'est ce type de plaisanterie. Autrefois, il était interdit d'avoir plus d'un enfant. Maintenant, on est obligé d'en avoir 2. Donc, c'est un progrès. C'est une façon d'éditorialiser avec de l'humour. On va allumer la télé comme tous les matins dans le kiosque avec vous, Eva Rock. À la télé ce soir, mais à la télé ici en Chine, Eva. Oui, et vous devriez reconnaître cette émission. The Voice. Et oui, j'imagine. Bah oui. Vous avez entendu le buzzer, vous êtes bien sur le plateau de The Voice, mais c'est en Chine. Alors 4% de part d'audience, vous allez me dire, c'est pas terrible quand on sait que sur TF1, le programme frôle régulièrement les 30%. Voilà, exactement. Alors sauf qu'en Chine, 4%, ça fait 52 millions de téléspectateurs. Et je pense que TF1 s'en contente très volontiers. C'est diffusé sur la 4e chaîne nationale. En fait, on compte un peu plus de 2000 chaînes de télé en Chine. Alors des chaînes nationales, dont le réseau dont vous venez de parler, le CCTV, qui est la télévision centrale chinoise. Mais il y a aussi des chaînes provinciales
sociales et locales qui sont très regardées. Alors les JT sont programmés eux à 19h, pas à 20h comme chez nous, souvent après la diffusion de séries un peu à l'eau de rose, vous savez, façon Plus belle la vie. Et d'ailleurs il y en a une qui s'appelle Family on the Go qui est venue à Marseille au mois de janvier dernier pour tourner un des épisodes, et ça pourrait faire un très très joli coup de pub pour la cité phocéenne quand on sait que le feuilleton est suivi, attention, par 145 millions de téléspectateurs. Waouh. Alors côté sport, c'est plutôt le foot et le basket qui monopolisent les 2/3 des programmes sportifs, et on n'échappe pas évidemment alors à tous les formats étrangers comme X Factor, Splash. Alors à une différence près, c'est que les autorités chinoises quand même contrôlent notamment la profondeur des décolletés des candidates ou des actrices quand il s'agit de séries. Et alors, est-ce que vous savez quelle est l'émission la plus regardée au monde? Évidemment, ça se passe en Chine, d'après vous. Alors, en dehors de tous les événements sportifs internationaux, évidemment, eh bien, c'est le gala du Nouvel An chinois. 700 millions de téléspectateurs. Et alors, figurez-vous qu'en 2014, devant un parterre de gens très polis qui applaudissaient gentiment, il y a un chanteur chinois qui est venu pousser la chansonnette avec une comédienne française, et c'était Sophie Marceau. Tu me prends dans les bras, tu me parles tout bas, je vois la vie en rose. Voilà donc pour La vie en rose qui va clore ce kiosque. Merci à tous, Caroline Puel, on vous lit dans Le Point. Vous êtes aussi l'auteur des 30 glorieuses chinoises, publiées chez Tempus Perrin. Zen Ruolin, votre livre s'appelle Les Chinois sont des hommes comme les autres, publié chez De Noël. Rideau sur le kiosque.